Bonjour les enfants, bienvenue à tous. On se retrouve ici pour donc faire la correction, pour commencer, la correction de l'exercice sur les probabilités que vous avez à faire pour aujourd'hui. Alors, allons-y. Un jeu consiste à tirer une boule dans le sac ci-dessous, puis à lancer un dé ordinaire à 6 faces. Alors déjà, est-ce qu'il s'agit d'une expérience aléatoire à deux épreuves? Ben oui, évidemment. La première, c'est de tirer une boule, et la deuxième, c'est de lancer un dé. Alors, on gagne lorsqu'on a tiré une boule bleue et obtenu un multiple de 3 sur le dé. Quelle est la probabilité de gagner? Bien, commençons par faire un petit arbre pour regarder la situation. Lorsque on tire une boule dans le sac ci-dessous, il y a 3 possibilités. Soit on tire une boule rouge, soit on tire une boule bleue, soit on tire une boule verte. D'accord? Et ensuite, sur chacun des tirages, chacune des possibilités, pour la deuxième épreuve, il y aura 6 possibilités. Soit on sort un 1, soit on sort un 2, soit on sort un 3, un 4, un 5 ou un 6. Pareil pour ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil encore ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, quels sont les chemins possibles qui vont nous intéresser, nous? Nous, on veut avoir une boule bleue et un multiple de 3. Donc déjà, il faut être passé par le chemin ici, boule bleue. Et après, obtenir un multiple de 3, ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le 3 et il y a le 6. On voit donc qu'il y a finalement 2 issues favorables, les deux que j'ai fléchées ici, boule bleue puis 3 et boule bleue puis 6. Donc 2 issues favorables sur toutes les issues possibles. Il y en a combien d'issues possibles? Ben, il y en a 6 là, il y en a 6 là, il y en a 6 là. Ça en fait donc 3 fois 6, 18. Donc la probabilité de notre événement, que maintenant je vais appeler E, est égale à 2 sur 18, c'est-à-dire 1 sur 9. Et pourtant ceci est faux. Tout ceci est faux. Ce n'est pas 1 sur 9 la bonne réponse. Pourquoi? Parce que ici, le fait de trouver rouge, bleu ou vert, eh bien, avait-on la même probabilité? Est-ce que ces issues étaient équiprobables? Eh bien non, regardez. Puisque j'ai 3 boules rouges, j'ai 3 boules bleues et 2 boules vertes. Donc forcément, est-ce que j'ai la même chance d'obtenir une bleue, une rouge et une verte? Ben non, j'ai moins de chances d'obtenir une verte. Donc ces issues ne sont pas équiprobables. Donc je ne peux pas dire que c'est nombre d'issues favorables divisé par nombre d'issues totales. Ou alors il faut faire un arbre plus compliqué et dire je peux au départ avoir la boule rouge, je dirais numéro 1, ou la boule rouge numéro 2, ou la boule rouge numéro 3, même si elles ne sont pas numérotées. Je peux avoir la boule bleue numéro 1, la boule bleue numéro 2, la boule bleue numéro 3, ou encore la boule verte numéro 1, la boule verte numéro 2. Et sur chacune de cela, dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Et me dire donc finalement, quelles sont celles qui vont m'intéresser? Sont celles où après une boule bleue, j'aurais eu un 3 ou un 6. Donc j'en aurai combien finalement des flèches? J'en aurai 2 pour la première boule bleue. J'en aurai également 2 pour la deuxième boule bleue. Et puis 2 également. Non, pourquoi je mets 2, 0? Bon, c'est 3 et 6, évidemment. J'en aurai également 2 pour la troisième boule bleue. Ce qui me fait, ici j'ai oublié quand même de barrer, est-ce que c'est faux tout ça? Ça me fait donc une probabilité de E qui sera donc égale à, c'est quoi du coup cette fois-ci le nombre d'issues favorables? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Là, car là, effectivement, on a bien des événements équiprobables parce que chaque boule, elle, a la même probabilité de sortir, puisqu'elles sont comme si elles étaient numérotées, comme si elles étaient différentes. Sur combien? Eh bien, j'ai combien d'issues possibles? Bien là, avec là, j'en ai 6, là encore 6, 6, 6, ce qui fait un total de 6 multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? En tout, en fait, parce que j'ai 8 boules possibles. Donc, 8 fois 6. 8 fois 6, 48. Mais en fait, 48, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Comment j'ai trouvé ce 48? J'ai fait donc 6 fois 8. Comme ça, hop, j'obtiens un 6 en haut, un 6 en bas. Je peux simplifier par 6. Et il me reste directement 1 sur 8. D'accord? Très bien. Donc là, on a trouvé la bonne solution. Effectivement, ce n'était pas d'utiliser ici 1 sur 9. On n'a pas trouvé la bonne solution. Donc rappelez-vous, ceci était faux. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le fait que les trois issues rouges, bleues et vertes n'étaient pas équiprobables. Et ici, on a résolu ce problème en faisant plusieurs branches dans cet arbre, rouge, 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 bleu, 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 vert, vert. Et là, du coup, chaque issue, elle, devenait équiprobable. Néanmoins, ce n'est pas la meilleure solution. En effet, regardons la chose suivante. Regardons à nouveau le graphique qu'on a fait ici. Qu'est-ce qu'on sait sur ce graphique? Eh bien, on a donc rouge, du bleu et du vert. On sait quelle est la probabilité d'obtenir du bleu. La probabilité d'obtenir du bleu, c'est, puisqu'il y a 3 boules bleues sur les 8, ça nous fait 3 sur 8. C'est la probabilité d'obtenir une boule bleue. Et une fois qu'on a... Oublions maintenant les boules, occupons-nous seulement de lancer le dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? La probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est obtenir un 3 ou bien un 6. Comme on ne peut pas avoir un 3 et un 6 en même temps, la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est-à-dire ceci ou ceci, ça sera 1 sur 6 pour le 3, plus 1 sur 6 pour le 6, c'est-à-dire 2 sur 6, c'est-à-dire 1 sur 3. Donc la probabilité, je vais noter, d'obtenir un multiple de 3, je vais l'appeler M3, cet événement, d'accord? C'est combien? C'est donc la probabilité d'obtenir un 3 plus la probabilité d'obtenir un 6, ce qui nous fait donc, on l'a dit, 1 sur 3. D'accord? Oui, mais la probabilité d'obtenir un bleu, que je vais appeler P de B, c'est quoi? On l'a noté ici, c'est 3 sur 8. Et qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? C'est que dans un arbre comme celui-ci, quand on suit un chemin, la probabilité du chemin, eh bien, il suffit de multiplier les différentes probabilités. Ça veut dire que mon événement à moi, c'est quoi? Je vais appeler E mon événement. C'est j'ai une boule bleue qui a pour probabilité 3 sur 8. Et ensuite, et donc je multiplie, j'ai un multiple de 3 qui a une probabilité de 1 sur 3. Et je n'ai plus qu'à simplifier directement par 3 et j'obtiens 1 sur 8. Je retrouve le même résultat, évidemment, je retrouve le même résultat. Heureusement que je retrouve le même résultat. D'accord? Oui, pas beau ce 8. Je retrouve 1 sur 8. Je retrouve évidemment le même résultat, mais est-ce que j'ai besoin de faire un arbre un peu compliqué comme celui-ci? Non. J'ai pu garder un arbre relativement simple avec seulement le rouge, le bleu, le vert. Et en fait, qu'est-ce qui remplace le fait d'avoir plusieurs branches ici bleues? C'est le fait que j'ai marqué sur cette branche-là la probabilité de la branche à 3 sur 8. Et donc, je n'ai qu'à multiplier le 3 sur 8 avec le 1 sur 3 qui est là, 1 sur 6 plus 1 sur 6, pour trouver la probabilité de ce que je voulais. D'accord? Si je cherchais maintenant la probabilité d'obtenir un bleu puis un 2, ben ça serait un bleu, ce serait 3 sur 8, un 2, c'est 1 sur 6, et donc ça me fait 3 sur 8 fois 1 sur 6. On peut le simplifier après, évidemment. D'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il suffit ici de multiplier les probabilités pour obtenir le résultat final. Alors, on dirait, c'est facile ça à faire. Oui, c'est facile à faire parce qu'on a 8 boules. On a 8 boules et 3 couleurs. Mais imaginez 42 couleurs, 3600 boules. Ce sera plus difficile. Donc très, très préférable
de bien penser à faire ceci, c'est-à-dire à multiplier les probabilités lorsque l'on passe dans un chemin. Voilà pour l'exercice numéro 23. Alors, exercice suivant, un exercice sur le sang humain, classé en 4 groupes distincts, le A, le B, le AB, le O. Et puis, indépendamment de ça, on rajoute ce qu'on appelle un facteur Rhésus, qui sera plus ou qui sera moins. Donc, voilà. Donc, il y a le groupe A. En France, il y en a 45%. 45% des personnes qui sont du groupe A. Il y a du groupe B, 9%. Du groupe AB, sont 3%. Et 43% sont O. Quant au Rhésus, eh bien, on voit le tableau ici, car la proportion de plus et de moins n'est pas la même selon les groupes. Très bien. Un individu de groupe O et de Rhésus négatif, donc un E au moins, ceux-ci, sont donneurs universels, car ils peuvent donner donc son sang à toutes les personnes de tous les groupes sanguins. Et le AB+, ici, sont donc receveurs universels, ils peuvent recevoir de n'importe quelle personne. Bon, du coup, avec l'exercice, je regardais un petit peu ce que c'était ces groupes, etc. Alors, pour le sang complet, hein, pour le plasma, peut-être qu'il y en a qui ont déjà étudié ça en SVT, eh ben c'est un peu différent. Allez, vous cherchez groupe sanguin, vous tomberez sur des sites intéressants et vous en apprendrez plus. Mais néanmoins, pour cet exercice mathématique, on ne va pas s'intéresser à ce que sont réellement les groupes. Le tableau nous suffise. Alors, quelle est la probabilité pour qu'un Français pris au hasard ait un sang du groupe O? Alors là, c'est excessivement simple. Pourquoi? Puisque si dans un groupe de Français, par exemple, en ramenant les Français à 100 personnes, combien il y aura de personnes qui seront de groupe O? Ben, 43, puisque 43% des personnes sont de groupe O. Bon, ça, c'est je dirais, une évidence. Donc, sur ces 100 personnes, il y a 43 personnes de groupe O. Donc, forcément, la probabilité sera 43 sur 100. 43, c'est le nombre d'issues favorables. Je prends au hasard une personne parmi ces 100 personnes. Ben, j'ai 43 issues favorables. J'ai pris les 43 personnes qui ont un groupe O. Et le nombre d'issues total, c'est les 100 personnes qui sont dans le groupe. Donc, évidemment, la probabilité. Je prends un crayon, voilà, hop. La probabilité qu'un Français, pris au hasard, évidemment, je ne précise pas, soit de groupe O et, on va appeler ça P de O, égale combien? Ben, 43%, tout simplement. Il n'y a même pas de calcul à faire ici. C'est enfantin, c'est marqué dans le tableau. Un peu plus compliqué, la probabilité qu'un Français soit donneur universel, c'est-à-dire soit au moins. Alors, que se passe-t-il? Bien, quand on prend un Français au hasard, eh bien, pour savoir s'il est donneur universel, il va falloir tester deux choses. D'abord, est-ce qu'il est de groupe O? Et après, est-ce qu'il est de Rhésus moins? Et là, on voit bien le fait qu'il y a une expérience aléatoire à deux épreuves. D'abord, la première épreuve, on tire au sort un Français et on doit tester s'il est de groupe O. Et après, deuxième épreuve, eh bien, on teste s'il est de Rhésus plus ou moins. On va donc bien l'arbre suivant. On prend un Français au hasard. Premier tirage, eh bien, on peut tomber soit sur quelqu'un de groupe A, soit sur quelqu'un de groupe B, soit sur quelqu'un de groupe AB, soit sur quelqu'un de groupe O. Premier tirage. Mais deuxième tirage, quand j'ai eu ma personne de groupe A, elle peut être de Rhésus positif ou de Rhésus négatif. Pareil pour celle-ci, Rhésus positif ou Rhésus. Je n'aime pas faire des flèches non plus. Ou de Rhésus négatif. Là encore, celle-ci, Rhésus positif ou Rhésus négatif. Et enfin, la dernière, celle qui va nous intéresser, Rhésus positif ou bien Rhésus négatif. Donc, le seul chemin qui nous mène à un donneur universel, c'est celui-ci. D'abord, j'ai obtenu un O et après, j'ai eu un Rhésus négatif. Ça nous donne le donneur universel.
c'est un R, universel. Hop là, hop, 2 L. Un donneur universel. D'accord? Alors, quelle est la probabilité d'obtenir un donneur universel? Eh bien, ça, on l'a vu finalement dans l'exercice précédent. Il suffit, puisqu'on a un chemin, il suffit de multiplier, les probabilités de chaque partie. Quelle est la probabilité d'obtenir un groupe O? On l'a vu ici, c'est marqué dans le tableau ici, c'est 43%. 0,43. D'accord? Et quelle est la probabilité, une fois qu'on est de groupe O, donc de passer au résus négatif? Bon, on le voit ici, pour le groupe O, le résus négatif il a pour probabilité 14%. Donc 0,14. Donc la probabilité ici d'être un donneur universel sera tout simplement 0,43 multiplié par 0,14. Ça fait environ 6%. On va marquer quand même une valeur exacte. Alors 0,43 multiplié par 0,14, 0,0602. Alors ça fait donc 0,0602, ce qui est donc une probabilité d'être un donneur universel. J'appuie sur DU, oh, ça fait du TL, et à peu près égal à combien? Eh bien à 6%. D'accord? Ça c'est en pourcentage, ça fait 6,02%. Je l'arrondis à 6%. Si je voulais la valeur exacte, je marquerais 6,02%. Enfin là pour l'instant, une valeur en pourcentage me suffit amplement, d'autant qu'ici tout est donné en pourcentage à l'unité de pourcent. Ça me paraît suffisant. Quelle est la probabilité pour qu'un Français pris au hasard ait un résus négatif? Alors là, on voit qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à un résus négatif. Pour arriver à un résus négatif, il y a évidemment ce chemin-là, le même que tout à l'heure, qui donne le donneur universel, mais également ce chemin ici, AB-, mais également ce chemin, le B-, et également ce chemin, le A-. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous ces chemins sont totalement incompatibles. On ne peut pas être A- et en même temps O-. Donc, puisqu'ils sont totalement incompatibles, ça veut dire qu'on peut tout simplement trouver la probabilité de l'ensemble en additionnant les probabilités de chaque chemin. Je vais donc tout simplement additionner chaque probabilité. Pour ça, donc, je vais d'abord les calculer. Quelle est la probabilité d'obtenir un AB-? Ben, un AB, c'est 3%, 0,03. Un moins, quand on est AB, c'est 33%, 0,33. Donc ici, la probabilité d'obtenir un AB-, ce sera 0,03 multiplié par 0,33. Ça me fait 0,0099. 0,0099, c'est-à-dire à peu près 1%. Pour être B-, ben, il faut être B d'abord, avec ses 9% de chance, c'est-à-dire 0,09. Et moins quand on est B, c'est 22%, donc 0,22. D'accord? Donc ça me fait 0,09 multiplié par 0,22. 0,0198. 0,0198, c'est-à-dire à peu près 2%. Et quand on est, pour être à moins, par contre, eh bien, on a donc déjà 45%, 0,45% de chance d'être, donc, non, 0,45, c'est la probabilité d'être A, donc 45%. Et quand on est A, pour être moins, c'est 13%, donc 0,13. Donc là, on va multiplier ces deux-là. 0,45 multiplié par 0,13. Et là, ça nous fait 0,0585. 0,0585. Là encore, à peu près 6%. Un petit peu moins. Donc, la probabilité d'être de résus négatif sera tout simplement la somme de ces probabilités, c'est-à-dire 0,0585 pour être A-, plus 0,0198 pour être B-, plus 0,0099, ça c'est être AB-, plus 0,0602, ça c'est être O-. On va prendre encore la calculatrice.
Alors 0,0185 c'est déjà écrit. Plus 0,0198 plus 0,0099 plus 0,0602. Voilà, total égale, ah, du coup j'ai oublié, 14,84. Alors 0,1484, ce qui mis en pourcentage pourrait peut-être être un résultat négatif, en pourcentage et à peu près évidemment, hein. On va pas mettre 14,84%, on va mettre directement 15%. Voilà, en France, on a 15% de chance d'être de résus négatif. D'accord? Parfait. Bon, j'espère quand même que maintenant qu'on a terminé, que je terminé cet enregistrement, tout le monde avait bien mis en pause avant de regarder la correction. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est trop tard. Allez, on passe à la suite. Celui-ci, vous le verrez bien tout seul avant la correction, enfin, du moins sauf si vraiment vous le faites exprès, puisque là, je ne vais pas le corriger. On va seulement vous demander de le faire pour la prochaine fois. Allez, bonne soirée à tous, bonne journée, ciao ciao, à bientôt.